l'anatomie en yoga a été vraiment une tendance très à la mode il y a quelques années. Hein. C'était une espèce de boom, tous les profs devaient être formés en anatomie. Dès qu'on faisait du yoga, il fallait être formé en anatomie. Et il y a le pour et le contre en fait. Et j'aimerais vous en parler 2 minutes du pour et du contre. Donc, dans le pour, l'anatomie pour nous, c'est être une vulgarisation beaucoup plus sympathique du yoga, dans le sens où, vous le savez, dans certains cas, vous pouvez être en train de donner un cours, une classe, et dans ce cours, quelqu'un va vous dire: «Ah non, moi dans l'autre école, on m'a dit de placer mon pied comme ça». Parce que quand quelqu'un vous dit: «Ok, moi j'ai appris ça dans un cours de cette manière, et je comprends pas pourquoi on le fait de cette façon dans ce cours-là», il faut souvent avoir une bonne réponse quand même. La pire réponse que j'ai entendue dans le monde du yoga, et j'exagère pas, pour moi c'est la pire réponse que j'ai entendue, c'est: «Oh, ton corps trouvera, ton corps suivra le mouvement, ou ton corps va te dire quoi faire». Non, si c'était le cas, le corps a une certaine intelligence et il bloquerait avant la blessure. Le problème, c'est que le corps a une certaine forme d'intelligence, mais malheureusement, il est sous le pouvoir du mental. Donc mentalement, on peut forcer le corps jusqu'à le blesser. Donc le corps ne peut pas te trouver. La deuxième chose, pourquoi cette réponse ne marche pas, c'est parce que bien qu'on soit intuitif, nous ne sommes pas éduqués au yoga. Ça ne fait pas partie ni de notre culture, ni de notre éducation. Ça vient pas de la cellule de nos parents, ça n'a jamais été éduqué par qui que ce soit dans notre monde occidental. On reçoit ça d'ailleurs. Le problème, c'est quand on est face à une technique qui n'appartient pas à notre mémoire cellulaire ni à notre éducation, bah, d'une certaine manière, le corps est complètement vierge par rapport à ça, et le mental aussi. Donc ça va tomber dans ce qu'on attend de soi et non pas de ce qu'on devrait recevoir de soi. Et ça c'est un gros problème en yoga, parce que ce que j'attends de moi peut me faire mal. Ce que j'attends de moi peut être extrêmement violent. Regardez le monde du sport, par exemple, ou certaines formes de yoga. Ce que j'attends de moi peut être de me prouver, par frustration dans ma vie, que je peux arriver aussi bien que l'autre, mais qui n'a pas la même constitution, ni au niveau physique, ni au niveau doshique, hein, les doshas d'Ayurveda. Donc, j'ai pas le réflexe. Dès le départ, j'ai pas le réflexe de me mettre en mode méditation, de me mettre en mode yoga, ou que mon corps se passe en mode perception. Il n'y a pas eu ce réflexe. Il a fallu que je l'éduque. Ça m'a pris du temps. Donc, l'anatomie va venir, d'une certaine manière, nous expliquer là où le geste est juste par rapport à la fonction corporelle et là où il devient injuste par rapport à l'ordre que le mental veut donner au corps. Le mental ordonne au corps. Et dans le yoga postural, ce qui peut être très intéressant, c'est de se dire, tiens, j'ai assez forcé toute ma vie mentalement sur beaucoup de choses, à me convaincre de certaines choses, et avec une technique comme le yoga, pourquoi je forcerais mon corps à nouveau? Donc, de là, pour nous, ça va être de pouvoir répondre à cette question très importante d'une personne qui, lorsqu'on enseigne, vient dans le cours et dit: «Oh, ailleurs on le fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on le fait ici?» Et là, d'avoir une réponse plausible. On le fait ici parce que on veut éviter de mettre trop de pronation, de supination dans le pied, ce qui risque de endommager la cheville. La personne ne comprend pas le terme pronation, supination. Ok, on montre le mouvement, mais on sait de quoi on parle. Parce que on sait qu'est-ce qui se passe en fait dans l'architecture de la cheville et du pied, sur toute la chaîne musculaire jusqu'à la hanche. Et jusqu'au bas du dos, j'ai envie de vous dire. Dans l'autre école, s'ils font autrement, on peut être capable de dire: regarde, je suis moins d'accord avec ça, parce que souvent il y a des accidents qui arrivent, en respect de ce qu'ils font. C'est pas de critiquer, c'est pas de dire qu'on est meilleur, mais de savoir. Et c'est ça qui est le plus important. Maintenant, de quelle manière ça nous intéresse aussi? L'anatomie nous intéresse pour une raison très simple, parce que elle va définir aussi des lignes directrices. Si vous liez ces lignes directrices, qui sont les lignes des attaches musculaires, des points d'origine aux points d'insertion, qui vont d'une certaine manière et qui soutiennent l'os et qui donnent le mouvement à l'os, ces lignes directrices expliquent pourquoi et le comment de la positionnement dans la posture pour éviter ou pour résoudre telle ou telle problématique.